Ah oui, je sais, ça fait bizarre, hein. Il manque des éléments par rapport à d'habitude. Bah, c'est parce que je suis en train de tout remballer aujourd'hui et on repart. Et en fait, j'en ai préparé un maximum hier. Je pense que j'ai bien fait parce qu'en ce moment, je suis pas rapide. Enfin, j'ai pas la pêche. J'ai pas le moral. Ça fait que j'ai pas la pêche. Et hier, franchement, j'avais l'impression de pas avancer. Allez, allez. Enfin bon, j'en ai fait un maximum hier, tout ce que je pouvais. Il reste plus que la tente, quelques éléments dans la chambre, la table à défaire, la chaise, mais il y en a un gros bout qui est fait. Il doit être environ 7 h du matin, je pense que dans 2 heures j'aurai fini. Je dis au revoir et je file. Pour aujourd'hui, c'est direction le Loiret dans un premier temps chez ma sœur, ensuite la Normandie pour notre rencontre abonnée, lien dans la description si tu veux venir. Puis après on avise. Bon, j'ai tout un tas de choses à te raconter, mais d'abord il faut que je finisse de remballer, que je parte et je te raconte ça après. Ah voilà, elle est à peu près sèche. Je la ressortirai ce soir en arrivant chez ma soeur pour finir de la faire sécher. Là, je peux plus attendre, mais elle est à peu près sèche. Et tu sais, les grands départs comme ça, c'est toujours un peu difficile pour moi. Le truc, c'est que quand tu t'arrêtes quelque part, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, t'as pas le temps de t'attacher, t'as pas le temps de prendre tes petites habitudes. Je suis ici depuis 4 mois, et du coup, c'est impossible de l'empêcher. Les petites habitudes, dans ces cas-là, tu les prends. Tu sais comment les choses vont se passer, tu sais comment t'organiser. Et du coup, partir, c'est toujours un peu dur, mais c'est la vie que j'ai choisie. Alors ça sera sans doute un poil plus facile le jour où j'aurai la fameuse mini caravane pliante pour moto. Pour rappel, tant que j'y pense, tiens, tous ceux qui m'ont demandé accès au projet de création d'une mini caravane pliante, je vous ai tous répondu, je vous ai tous envoyé votre mot de passe personnel, l'accès à la zone privée où il y a tous les plans, toutes mes notes et tout. Donc si tu fais partie de ceux qui m'ont demandé accès et que tu ne l'as pas reçu, regarde dans tes indésirables, enfin ça date de quelques semaines quand même maintenant, et si tu trouves pas, tu me recontactes, mais j'ai répondu à tout le monde. Je tenais à le préciser, au cas où il y en a qui se disent que je leur ai pas répondu, c'est juste qu'ils n'ont pas vu mon message. Sur ce, on enlève les haubans, on la descend, on la range. Allez. Alors là, depuis tout à l'heure, j'ai un peu de mal à trouver les sardines. Ça, c'est un autre défaut d'être ici depuis des mois. C'est que, alors ça a été tondu une fois entre temps, hein, mais est-ce qu'elle va venir facilement celle-là? Mais même quand c'est tondu avec la tente installée, tu tombes pas à ras du truc. Donc forcément, c'est là où ça n'a pas été tondu il y a quelques semaines que ça va être le plus difficile à récupérer. Faut les repérer, quoi. Ça y est, elle vient. Je t'ai eu.
Ça, c'est des machins en plastique qu'un ami anglais m'a donné. Je pensais que ça serait pas terrible, et ben c'est pas mal, hein. C'est solide, ça tient le coup, c'est grand. Et hop, un haubans. Ben voilà, quand faut y aller, faut y aller. Monsieur Gado, encore, enfin Monsieur Thierry, on va dire. Oui. On se connaît maintenant depuis 4 mois. Oui. Bah écoute, encore une fois merci, je sais pas ce que j'aurais fait sans toi, sincèrement. On va se revoir dans 3 semaines. Oui. Et puis au printemps prochain. Au printemps prochain, oui, sûrement. Si je suis encore là, ça sera bien. Ah bah t'as intérêt, je trouve, sur toi, hein. Oui. Bon, Ciao. encore merci. De rien. Bon, et puis, À la prochaine fois. il n'y avait pas que le monsieur, tiens, récupère donc la caméra. Je vais prendre là. Hop. Je vais tourner. Et Cora, viens. Et je vais me mettre là. Bon bah Aline, merci aussi. Ah bah Sébastien. Il n'y avait pas que Thierry non plus, hein. Allez, à dans 3 semaines. Ouais, à dans Et- 3 semaines. Et viens Tiens, Cora. Toutou, Cora, viens Cora. voir. Viens Cora. voir. Cora, j'ai un service à te demander. Viens voir. Tu vas me rendre un service. Et le chien. Alors écoute bien, Tourne-toi. pendant que je suis pas là, les 2 bipèdes là, tu vas me les surveiller, surtout Ah un, bah j'ai si, pas confiance, il va voilà. faire des bêtises, c'est le genre. Donc tu gardes l'œil, tu me les surveilles, d'accord? Voilà. Eh ben, Et la belle machine qui est là. Bon vent. Sur ce, Bon vent à fin le vent. je récupère ma veste et je file. Allez. Il y a toujours un peu d'ajustement. Un peu mieux. Merci. Je suis presque arrivé chez ma sœur, mais je suis dans sa région d'ailleurs, ça s'appelle le Gâtinais. Sauf que je me suis largement planté sur l'itinéraire. L'idée de base, c'était, en partant de chez Thierry avec le plein, d'arriver jusqu'à chez elle sans avoir à remettre de l'essence.
Et j'avais regardé la route et tout, j'avais regardé plusieurs fois, même l'itinéraire le plus long, c'était 232 km. Elle fait 240 avant que le témoin de réserve ne s'allume. Donc, normalement, c'était bon. Sauf que, sur mon GPS, il y a un vieux favori avec son nom, que j'aurais dû changer depuis longtemps parce que c'est un de ses anciens domiciles. Ça m'a rapproché de Paris, j'ai pas fait gaffe. Résultat, crochet d'environ une 60aine de kilomètres de plus. Et comme j'avais tout juste assez pour arriver chez elle avec un plein, eh ben mon beau plan tombe à l'eau. Tiens, les collègues. Salut. Ouais, mon beau plan tombe à l'eau. Alors, je vais peut-être m'éloigner quelques secondes de la route quand même parce que je n'ai que le micro de la caméra d'action. Il y a un peu de vent, j'espère que tu m'entends convenablement quand même. Alors, ce petit imprévu mis à part, je tenais à redire un mot sur Thierry et Aline. À la base, quand je suis arrivé là, je pensais que j'aurais juste le terrain gratuit, toilette, douche et puis l'électricité, ce qui était déjà énorme. Sans entrer dans les détails, ils sont allés beaucoup plus loin que ça. Et vu l'ornière dans laquelle je suis littéralement encerclé de tous les côtés. Une ornière administrative, on va dire. Sans eux, je pense que j'aurais pas survécu. Et, petit détail, pour les bien-pensants, les quelques-uns qui vont encore dire, trouve-toi un boulot, va à l'usine. Vu que depuis 2019, le fisc me poursuit et tentait encore il n'y a pas si longtemps de faire des saisies sur compte bancaire 3 à 4 fois par an, ça c'est à l'époque où j'avais encore un compte bancaire, si j'ai un boulot régulier, je vais me taper des saisies sur salaire. Si j'ai un salaire de façon régulière, je vais me taper des saisies sur salaire. Et ça encore, la saisie sur compte bancaire, je peux l'éviter dans une certaine mesure, en ne laissant pas trop d'argent sur le compte. La saisie sur salaire, je peux rien éviter du tout. Donc là, je suis en plein dans les démarches administratives pour essayer de me débloquer. C'est en route, mais ça a complètement chamboulé tout mon programme. J'avais prévu à l'origine depuis la Normandie de commencer mon chemin vers le sud en passant d'abord dans les Deux-Sèvres, puis à Limoges, avec un arrêt chez ma mère. Au final, tu m'as entendu dire tout à l'heure à Thierry qu'on allait se revoir dans quelques semaines, c'est parce que je suis obligé. Là, je fais la route vers la Normandie avec un arrêt chez ma sœur. Le 31 août, demi-tour, re-arrêt chez ma sœur et retour chez Thierry. Parce que le 3 septembre, j'ai un autre rendez-vous dans la région. On m'avait dit, j'avais fait des pieds et des mains pour obtenir un premier rendez-vous que j'ai obtenu de justesse à la dernière minute. 2 semaines avant de partir, mais surtout à la dernière minute parce que le mec était sur le point de partir en vacances. Et là, il m'explique qu'il y aurait un autre rendez-vous, mais que ça pourrait se faire par téléphone. Et on me refuse le rendez-vous par téléphone. Donc, le 31 août, après notre rencontre abonnée et après le petit boulot que je vais avoir à faire pour les gens de la ferme, pour les dépanner qui puissent partir en vacances, demi-tour, je retourne chez Thierry, je serai chez lui le 2 septembre, le 3 à 8h30, j'ai cet entretien à Vitry-le-François, chez Popol, et donc le 4, normalement, je repars et je reprends mon programme prévu, mais avec une semaine de décalage. Donc j'irai toujours dans les Deux-Sèvres, j'irai toujours à Limoges, j'irai toujours à Nîmes, avec une semaine de décalage. C'est pas tellement le décalage qui me... ça fait juste 1000 bornes de plus. Ça fait de l'essence, ça fait de l'usure du pneu arrière, et ça, je l'avais pas vu venir. Enfin, c'est comme ça, j'ai pas le choix. Au moins, c'est faisable. Enfin, ça devrait être faisable. Si d'ici à la fin du mois, le déblocage que j'attends arrive, certains savent ce que c'est, mais on m'a dit de pas trop insister là-dessus, donc j'insisterai pas trop. S'il arrive avant la fin du mois, normalement, il devrait plus tarder. Et c'est un vrai parcours du combattant. Hein. Ça a été, et puis évidemment, les informations arrivent au compte-gouttes. Donc l'idée, c'est surtout que j'ai de l'essence en repartant de Normandie pour retourner jusque chez Thierry. Ça va être ça la petite difficulté. Normalement, là, dans les temps qui viennent, ça devrait se débloquer. Enfin voilà, donc programme chamboulé. Mais juste, normalement, si tout va bien, juste décalé. Sur ce, moi je continue. Il va falloir que je trouve de l'essence. Je vais être obligé, je peux, hein, mais je vais mettre le minimum. Je vais juste lui mettre 10 €, histoire de compenser le petit détour d'une 60aine de kilomètres. Parce que là, le témoin de réserve vient de s'allumer.
Je m'arrête voir mon ami Bernard. Je vais voir si je peux te le représenter. Je te l'avais déjà présenté il y a très longtemps. C'est lui qui dirige un garage solidaire. Il m'avait pas mal aidé avec Rocinante pour certains travaux. Comme il est sur le chemin, il habite à 10 km de chez ma sœur, je m'arrête lui dire bonjour au passage, et ensuite l'arrive. Allez, je termine. Eh ben ça y est, je touche au but, me voilà avec le fameux Bernard, docteur voiture, et à ses heures perdues, très occasionnellement, docteur moto. Il fait partie des gens que j'aimerais bien passer voir plus souvent, mais je l'ai déjà dit, si je voulais passer voir tous les gens que j'ai rencontrés, je ferais plus que ça. Mais bon, la coup de bol, le Bernard, il habite à 10 km de chez ma sœur, donc quand je suis par là, je m'arrête de dire bonjour. Puis, je lui dois pas mal quand même, parce qu'on a fait un paquet de choses ensemble, là, sur ma moto d'avant, sur la Rocinante. T'es gentil, tu dis rien sur le frein arrière qu'on a démonté alors qu'il était en bon état. Non, non, mais ça m'a fait plaisir de te voir. Thibaut aussi, on était content de te voir. Ah, et puis là, on est allé déjeuner ensemble. Il faut passer plus souvent à nous voir. Ah, voilà. J'aimerais bien. J'aimerais bien, là, pour le moment. Aujourd'hui, il fait beau, c'est agréable. Ah, pour une fois. Une belle journée. C'est pas souvent, hein. Donc voilà, il fait partie de ceux que j'aimerais vraiment pouvoir passer voir plus souvent. Et encore merci pour tous les coups de main que tu m'as donnés. C'est avec plaisir que on fait quelque chose à chaque fois pour toi. Hein. Tu sais, quand on rencontre des belles personnes, il faut savoir les sauvegarder et en profiter. Alors là, je vais te dire un truc, ça marche dans les deux sens. Ah mais on est réciproques. Eh pour ça. À très bientôt, j'espère. Merci Bernard. Au plaisir et à bientôt. Eh bien, me voilà arrivé à mon étape. Enfin, c'était hier, plus exactement. J'ai laissé passer la nuit. Départ difficile, mais je suis content quand même. Hein. Content d'être à nouveau sur la route. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, j'aime cette vie et les longues périodes de blocage. Même si j'en ai eu un certain nombre, c'est vraiment pas ce que je préfère. Même si j'ai apprécié mon séjour chez Thierry, voilà, mais bon, le fond de ce que j'ai envie de faire, c'est rouler, visiter de nouveaux endroits, rencontrer de nouvelles personnes, et c'est ça aussi qu'il faut pour ma chaîne de toute façon, et je le sais pertinemment. Donc oui, content d'être parti, malgré un départ un peu difficile. Alors entre parenthèses, je m'étais dit, oh la route est pas longue, si je pars pour 11 heures, c'est tranquille, largement. Heureusement que la route était pas longue, je suis parti à midi. Mais bon, ça va, j'avais que 3 heures, un peu plus de 3 heures, avec le détour 3h30 de route, donc bon, ça va. La nuit dernière, j'ai pensé à une chose. En parlant de Thierry, justement, il y a une chose que je peux faire pour lui, et je sais que ça marche parce que je l'ai déjà fait une fois, en fait.
Alors, il est passionné de moto, mais pour le moment, il a 2 guiboles, mais il a pas 2 roues. Il voudrait bien, mais c'est pas dit que ça se fasse. Et il y a une chose que je peux faire pour lui quand même, pour alimenter un petit peu sa passion. Et je sais que ça lui fait plaisir parce que, je crois que je viens de le dire, d'ailleurs je l'ai déjà fait une fois. Fin juin, j'ai 2 de mes abonnés qui sont passés. J'avais lancé un appel, j'avais dit ceux qui veulent venir, il y a un emplacement pour une tente, pour quelques jours. Alors, je laisse passer. Passez donc nous voir. Et j'ai bien vu, quand les deux, là, quand Fred et Lionel sont passés, j'ai bien vu que ça a fait énormément plaisir à Thierry. Donc on va lancer un appel tout de suite pour le printemps prochain. Moi, je crois que je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, je dois repasser le voir, mais je vais passer 2 jours, hein, c'est début septembre. J'y serai le 2, je repars le 4, le temps d'un rendez-vous sur place. Donc ça serait pas pour cette fois-là. Mais moi, je vais être de retour chez lui au plus tôt mi-mars. Et au plus tard, vers probablement début avril, comme cette année en fait. Donc, je répète, il y a 1 ou 2 emplacements pour mettre une tente. Il y a douche, toilette. Alors cette année on a eu des petites difficultés, mais on trouvera toujours le moyen de s'arranger. Électricité. Donc ceux qui ont envie de venir et puis d'échanger avec moi et puis avec Thierry, encore une fois je sais que ça lui fera plaisir et c'est ça ce que je peux faire pour lui, c'est utiliser ma chaîne pour ramener du monde et des gens passionnés de moto qui vont en discuter avec lui. Ça c'est ce que je peux faire pour lui. Donc voilà, début du printemps prochain, à partir de mi-mars, peut-être avril, ceux qui auraient envie de venir commencent à y réfléchir. Moi, je sais que je vais y repasser de toute façon. Je vais peut-être pas rester 4 mois comme cette année. J'espère bien que ma situation se sera arrangée entre-temps. Puis je vais rester 3 semaines, 1 mois, et je vais continuer ma route et aller visiter d'autres endroits. Mais je vais passer de toute façon au début du printemps, ça c'est sûr et certain. Voilà, bon maintenant, l'appel est lancé. Sur ce, je crois que ça va être à peu près tout. Écoute, si tu t'intéresses au voyage moto, il y a quelques temps j'ai parlé de chargement et notamment du chargement que j'utilise depuis 4 ans. Alors au début c'était pas parfait, j'ai affiné petit à petit et depuis ça fait bien 4 ans que j'ai à peu près le même chargement sur 2 motos différentes. J'en ai parlé dans une vidéo il y a quelques mois, je te mets le raccourci juste là. Vas-y, fais-toi plaisir, c'est pour moi, et à mon avis, si tu t'intéresses au voyage moto, ça pourrait être utile. C'est pas le chargement parfait, j'en conviens, mais il marche pour moi, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu de bagage qui est vraiment trop bougé, etc. Salut, et à la semaine prochaine. Et n'oublie pas la rencontre abonnée, lien dans la description.